631 titres miniers déjà recensés sont désormais centralisés dans un cadastre minier entièrement numérisé lancé par le Mali le 17 avril 2026. Il s'agit d'une réforme qui s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur minier et marque une rupture avec les pratiques antérieures en renforçant la gestion et la transparence. Dominé par l'or, le secteur extractif du Mali reste un pilier majeur de l'économie, représentant 76,5% des exportations et 9% du PIB en 2022 selon l'ITIE Mali. C'est un nouvel outil qui a été développé sur lequel ils sont en train de travailler. Donc c'est un outil qui est aujourd'hui en exploitation. C'est pourquoi justement on est venu présenter au chef de l'État parce qu'il ne s'agissait pas pour nous juste de concevoir un système et puis de présenter. Il fallait démontrer que c'est fonctionnel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'équipe est en train de travailler et à ce jour ils ont enregistré 631 titres dans le système. Ce nouveau cadastre minier numérique a pour objectif de sécuriser les titres, de minimiser les conflits de permis et d'accroître la transparence. L'outil vient également soutenir le code minier malien de 2023 qui prévoit une augmentation de la participation de l'État et des acteurs nationaux à 35% dans les projets contre 20% auparavant. Aujourd'hui, le nouveau système cadastral que nous avons, donc inspiré de cette vision du chef de l'État de faire en sorte que notre secteur minier puisse être réapproprié par l'État du Mali, que nous puissions nous-mêmes exploiter les ressources, bien sûr, avec les investisseurs, mais dans l'intérêt premier d'abord du peuple malien. Donc en fait, c'est cette vision qui a prévalu. L'enjeu de cette réforme est également économique, notamment en raison de la mauvaise performance de l'industrie aurifère malienne. En 2025, la production aura baissé à 42,2 tonnes contre 54,8 tonnes en 2024 pour une production totale de 48,2 tonnes, ce qui est bien en deçà de l'objectif de 54 tonnes. Grâce à cette nouvelle réglementation, les autorités maliennes espèrent inverser cette tendance et augmenter les recettes avec une estimation d'au moins 500 milliards de francs CFA supplémentaires par an.